André, tu prends tes esprits difficilement. L'entrée dans le portail qu'avait ouvert Hellbound s'est pas fait sans heurts. T'as eu l'impression comme de tomber, de chuter et t'as perdu connaissance. Ok. Quand tu réouvres les yeux, c'est compliqué pour toi de mettre des mots sur ce que tu vois, même de mettre des cadres de pensée sur ce que tu vois. Autour de toi, il y a quelque chose qui ressemble à un genre de ciel étoilé, ou en tout cas d'immensité, tu vois, d'infini. Ouais. Ok. Mais comme si quelqu'un avait pris cette immensité, l'avait pliée ou cassée, ou... Bref, il y a à la fois cette idée d'infini, de profondeur, et à la fois cette impression que tout est tordu autour de toi, est distordu et tordu. C'est clairement Ça, quelque c'est chose que ma tu n'as jamais vu. perception. C'est ma perception sensorielle classique, quoi. Oui, finalement, ça peut ressembler à ce que peut être ton espace mental, mais là, c'est physique. En tout cas, D'accord. Ok. c'est visible. Ok. Et qu'est-ce que je ressens? Des présences. La première chose que tu ressens, je pense que c'est justement une forme de solitude. Alors, tu viens de sortir d'un moment hyper intense, Ouais. proche de tes amis, et de celui que tu as considéré, en tout cas brièvement, même si les doutes ensuite t'ont assailli comme ton mentor, et quelqu'un avec qui tu as connecté émotionnellement assez fort, et autour de toi, tu le sens avant même de faire ton inspection du regard, que tu fais pourtant, pour t'en assurer, mais il n'y a personne. Il n'y a pas de bruit, il n'y a que toi et cet espace difficilement perceptible pour l'instant, difficilement appréhendable. Oui, c'est vrai qu'on est passé d'une scène intense. Et du coup, j'imagine que le contraste est très fort, quoi. Quoique tu m'as dit que je m'étais évanoui, c'est ça, donc. Oui, t'as eu une coupure, mais pour toi, justement, il s'est passé un éclair entre ces deux moments. Enfin, Hmm. Ok. tu... Et je Ouais. vois loin, il y a un horizon, il y a Tu prends des un peu de reliefs. temps, voilà. Tu prends un peu de temps à essayer justement d'analyser ce qui se passe, d'y trouver une cohérence. Tu te lèves, te déplaces un peu pour justement voir tout ça avec une sorte de petite perspective, en tout cas. Et tu te rends compte que, en effet, cette impression de profondeur, elle est un peu factice. Il y a visiblement des sortes, on pourrait dire, de parois qui se dessinent et ces plis, en fait, c'est une, c'est une forme de réalité physique que tu peux, voilà, notamment là, en avançant, tu te rends compte qu'il y a une petite pente et que, en fait, tu peux la distinguer. Mais c'est quelque chose qui est compliqué à voir immédiatement pour toi. C'est vraiment comme si tu te retrouvais dans un endroit avec des règles physiques légèrement différentes et qu'il fallait l'appréhender, quoi. Ouais. C'est vrai que soit il y a bizarrement pas beaucoup de personnes en enfer, soit c'est vraiment très grand, quoi. Ouais. Ou alors Ouais. c'est En tout cas, là, comme ça, pas vraiment ce il qu'on y a vraiment perçoit comme d'habitude, quoi. c'est ça. Il y a vraiment une impression d'immensité, D'accord. mais qui est contredite par le fait qu'en fait, voilà, si tu regardes sous tes pieds, cette immensité, elle est là, et en même temps, tes pieds ils sont posés sur quelque chose, quoi. Donc, c'est tout le temps, voilà, quelque chose de compliqué pour toi à appréhender, mais dans lequel tu commences à prendre tes marques. Du Autour coup, de toi, personne, en tout cas. ouais, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre en position de méditation, comme je l'ai appris, Yes. et je vais fermer les yeux et essayer de me concentrer sur peut-être, je sais pas, des perceptions, d'émotions, de pensées, ce genre de choses, en étant prudent, parce que j'imagine que je vais pas forcément aimer ce que je vais capter si je capte quelque chose. Ok. Tu fais quelque chose qui t'est très douloureux, c'est-à-dire que tu n'arrives pas à rentrer dans cet état méditatif que tu recherches. Donc, D'accord. tu appliques tous les conseils, tu te rappelles de ton mentor un peu yogi qui t'a appris tout ça, tu y essayes, mais en fait, Ouais. justement, tes sens, en fait, ce que tu apprends à effacer dans la méditation, c'est tes sens, sont tellement euh, à la fois, comment dire, altérés parce qu'ils perçoivent des choses tellement différentes d'habitude,
Donc ils sont Et puis, troublés, et en plus de ça, ils sont suraiguisés parce qu'ils cherchent des repères. ouais, et puis surtout, j'ai des pensées parasites très fortes. Je suis toujours en colère. Et je me sens toujours coupable de tout ça, quoi. Ouais, D'avoir ouais, ouais. emmené le groupe là-dedans et d'avoir fait confiance à peut-être en fait ce qui était notre pire menace, quoi. C'est ça. Et puis il y a cette impression que tu as eue que vous étiez à deux doigts de toucher la solution quand vous avez commencé à discuter avec Maestro. Il y a des choses qui ont commencé à apparaître clairement, et des schémas, des choses que vous cherchiez, des réponses que vous cherchiez qui ont commencé à apparaître, et ça a été immédiatement en fait un guet-apens, quoi. Donc Complètement, toi, ouais. tu dois te. Je m'en sens responsable, quoi. C'est ça. Mais en fait, tu te rends compte du coup, par cette méditation qui échoue, entre guillemets, que tu vas devoir faire sans, quoi. Tu vas devoir affronter la réalité, une réalité à laquelle tu n'es pas préparé à faire face, et tu ne peux pas te préparer, en fait. Ok, bah tant pis, très bien. Je ferai avec. Quand tu réouvres tes yeux, devant toi, les choses sont toujours étranges. Pour autant, chaque seconde qui passe, tu commences quand même à, tel presque un jeune enfant, quoi, qui découvre son environnement et qui est émerveillé de tout, mais qui est surtout surpris par tout. Voilà, tu vas tâtonner, mais tu vas commencer à prendre des repères, à mieux voir à mieux voir dans tout ça ce que tu peux faire, et tu te rends compte qu'il y a devant toi, sans dire un chemin, une sorte de voie, on va dire, de possibilité d'avancer. Genre tout n'est en effet pas immense, et il y a des sortes de parois un peu irrégulières autour de toi. D'accord, ok. Ouais, j'imagine que dans ce genre de situation, il faut suivre les signes, quoi. Malgré le risque. De toute façon, ce sera pas plaisant, c'est sûr, quoi. Non, c'est peu Mais bon, probable. on va se laisser prêter au jeu, quoi. On va se prêter au jeu, plutôt. Alors tu te rappelles, tu commences à suivre cette voie, à marcher, euh, très hésitant vraiment, les mains en avant, presque comme si tu étais dans le noir, parce que t'arrives jamais à être certain, même si tu commences à comprendre les patterns, à voir un peu des endroits qui ont l'air d'être rassurants, ou en tout cas plus concrets que d'autres, mais t'es quand même dans cet état euh, un petit peu, un petit peu tâtonnant, quoi. Ça Ok, te laisse le temps de te rappeler euh, qu'au final, et tu fais le lien avec l'état méditatif que tu as tenté d'atteindre, ce jour où Hellbound est venu chez toi, te demander s'il pouvait s'installer dans ta cave, et qu'il est parti, tu ne savais où à l'époque, et t'imagines maintenant, après qu'il ait ouvert ce portail et que tu te retrouves ici, que c'est dans un endroit comme ça. Qu'est-ce que ouais. ça te fait de repenser à ton ami comme ça et à ce moment-là? Bah, ça paraît si loin et si proche en même temps, quoi. C'est-à-dire que je me rends compte que j'ai l'impression d'avoir vécu une autre vie en si peu de jours, quoi, en fait. Et je m'inquiète pour eux. Je me demande où ils sont. Et du coup, j'avance un peu plus vite. Ça me motive, en fait. Ok. Je pense que c'est un peu à moi de régler ça, quoi. Tu progresses, à plusieurs reprises tu tombes sur des obstacles, soit tu te rends compte que tu as pris des sortes de cul-de-sac qui te demandent de revenir en arrière, il y a des moments où tu fais des choix de direction. Tu te laisses pas trop hésiter, tu as cette motivation en effet d'aller vers l'avant, tu te dis que Dean doit être quelque part ici, que Hellbound doit être quelque part ici, que les autres doivent pas être loin, enfin, les règles d'ici sont sûrement différentes, mais vous étiez ensemble finalement il y a quelques heures, quoi. Donc tu cherches, à certains endroits tu dois même. T'es à la limite d'escalader. Il y a des sortes de pentes un peu abruptes. Il y a même un endroit où tu vas passer par une sorte
de trou, pas beaucoup plus grand qu'une porte, voire même un peu plus petit, où tu vas devoir te baisser. Et tu vas réarriver dans d'autres espaces comme ça. C'est c'est vraiment quelque chose qui... Tu vois, même si t'as pas eu le droit à cet état méditatif, et que t'es toujours empli de pensées étranges, t'es quand même dans un endroit qui, lui, te prive quasiment de son. Euh, à tu vois quelque chose, mais en même temps, c'est tellement, encore une fois, euh, inhabituel et, et profond, finalement, que tu te retrouves aussi dans une sorte de noirceur un peu abyssale aussi. Donc, quelque part, finalement, tes sens sont vraiment altérés et te laissent ta pensée encore plus vagabonder. Le problème, c'est que tu n'arrives pas à la canaliser, en fait, quoi. Ouais. Ouais, c'est étrange, ouais. Je vais faire un truc complètement débile, c'est sortir mon téléphone, en fait. Ouais, Je sais pas pourquoi, pour me rassurer, essayer d'aller voir sur le groupe, en fait. ok. Et bon, Tu j'imagine que sors... je vais rien trouver, quoi. Mais ouais. Le téléphone ne capte pas. Quand tu le sors, tu t'y attendais un peu. T'es déçu, mais t'es, on va dire, comment dire, raisonnablement déçu. ouais, ouais. Euh, Je sais pas, de voir les photos qu'il y a voilà. encore, ou genre, d'ailleurs, au fait. Est-ce qu'on peut prendre une photo de l'enfer? Ah, C'est complètement idiot, mais... alors ça, Mais je sais pas, de voir l'icône, là, ça me... Bah, j'essaye. ils ont pas menti. Ils t'ont laissé dans ta cellule, encore une fois, nimbé de lumière tout autour, jusqu'à ce que toutes les images aient été diffusées. T'as essayé d'arrêter la tablette, il y a des moments où ça devenait insupportable, le son n'est pas réglable, tu as réentendu des dizaines de fois sous des angles différents les coups qui t'ont été portés, Sugar qui t'appelle en courant vers toi, sa chute au sol, la tienne. Mais là, depuis 5 secondes, tout s'est arrêté. Ça fait bien 3 à 4 heures, comme il disait. Et quelques secondes après, t'entends cette aspiration caractéristique du moment où la porte va s'ouvrir. Je vais en profiter immédiatement. Ok? Parce que le fait qu'ils jouent avec moi pendant des heures, j'aurais pu y être prêt. Le fait qu'ils aient chopé Sugar et qu'elle soit quelque part ici avec eux, ça m'est juste insupportable. Au moment où la porte s'ouvre, tu l'avais déjà vu tout à l'heure, c'est le seul moment où tu as accès à de l'ombre. Et en l'occurrence, tu te dis qu'une de tes meilleures chances, c'est que si tu arrives, ça va te demander de la concentration, ça va te demander de l'exécution très précise, mais si tu arrives à choper l'ombre du troisième garde, celui le plus derrière que tu vois, que tu arrives à te mettre dans son ombre à lui, tu peux sortir de la pièce. Parce qu'il est, au moment où ça s'ouvre, il est encore hors de la pièce. Quand ils étaient tous les 5 tout à l'heure, à l'intérieur de la pièce, t'as vu qu'il y en avait un qui portait pas d'uniforme, qui était vraiment plus jeune, en tout cas très jeune, les autres tu vois pas leur âge, mais lui il était assez jeune. Et sa façon de se tenir, sa façon d'être, tu le sens pas. Voilà. Il était entré en dernier, il avait pas du tout la même attitude très militaire que les autres, il était vraiment dans autre chose. Et ça te plaît pas. Les autres, tu te dis qu'ils étaient dangereux, mais t'as vu les vidéos, ça t'a permis aussi d'analyser ce qu'ils ont fait, de te familiariser avec leur style de combat, et ça, quelque part, ça t'a presque déjà rassuré par rapport à eux, tu sais quoi faire. Hmm. Lui, tu n'en as vraiment aucune idée. Eux représentent pas une grande menace, mais lui, oui, et en tout cas, je me prépare à le voir dans le couloir avec les autres. Mais ce qui m'intéresse, c'est surtout de sortir. Ouais. Sortir et retrouver l'air, quoi. Immédiatement, tu essayes de repérer l'ombre de ce troisième garde. Euh, tu, tu te concentres, tu repères l'endroit le plus sombre, et tu essayes de concentrer ton énergie, comme tu sais le faire, et tu, tu, tu essayes directement de te téléporter à l'intérieur comme tu arrives à le faire de temps en temps. Euh,
Le problème, c'est que la lumière totale de la pièce dans laquelle t'es fait que, en fait, tu trouves pas de point de départ, entre guillemets, d'impulsion initiale. C'est comme si tu t'apprêtais à faire l'effort de courir et qu'en fait, tes pieds se dérobaient sous toi, quoi. Et en fait, tu fais une sorte de téléportation de quelques centimètres. Tu réapparais, mais t'as clairement pas réussi à démarrer. Là, immédiatement, tu vois des armes à feu qui se lèvent sur toi et des points rouges qui sont partout sur ton torse. Monsieur Maeda, j'espère que c'était pas ce qu'on pourrait qualifier d'une tentative d'évasion. Et là, tu vois encore une fois ce jeune mec qui rentre, qui est pas en uniforme, regarde du coup en rigolant, vraiment goguenard. C'est un gars avec les cheveux blonds, courts, une petite paire de lunettes, et il te regarde et il rigole. Tu t'appuies sur l'icône photo. Ouais, L'écran de ton smartphone passe en mode photo. ouais. Et là, c'est comme quand tu l'allumes dans le noir. Tu vois, pour prendre une photo. C'est-à-dire, l'écran est noir. Ok. Et il représente donc pas ce que tu vois là actuellement. Il capte pas la même chose que ce que toi tu vois. Toi, tu vois Ouais. quand même des nuances de lumière, ce côté un petit peu étoilé, hein, en tout cas avec des nuances à l'intérieur. Donc, il te montre pas ce que tu vois, comme s'il n'arrivait pas à le capter. Mais par contre, donc tu tournes autour de toi un petit peu, ton téléphone comme ça, en regardant. Et il y a un moment où tu vois 2 points briller, très nettement. Oh putain. Mais loin? Il n'y a pas de notion de distance vraiment. C'est 2 lueurs, tu vois 2 lueurs, Ok. presque collées l'une à l'autre, mais légèrement décalées. Tu sens qu'il y a 2 sources, Ouais. et c'est la seule chose qui apparaît sur le téléphone. Dans un noir, du pixel noir, opaque. C'est-à-dire, le téléphone te signale qu'il ne capte rien, sauf ça. Et dès que tu tournes le téléphone, tu le perds de vue. Il s'est vraiment situé à un endroit de l'espace que tu vises. Et du coup, je peux continuer à aller vers ce point? Enfin, ces 2 points? En tout cas, tu peux essayer au maximum de le faire. Et genre comme des yeux ou comme... Pour toi, c'est compliqué. Deux sortes de petites étoiles, un petit peu. Tu sais, une lumière tellement puissante qu'elle irradie, tu vois, sur les côtés. Ah putain, ça se trouve, c'est eux. Non, mais c'est complètement absurde. En même temps, c'est absurde, on est en enfer. Donc, je crois qu'il faut un peu oublier tout ce qui est logique. Du coup, Bah, je vais vers ces points. Yes. C'est bizarre. T'avances. Et là, ils sont extrêmement petits, hein, donc tu te dis qu'il y a sûrement une certaine distance à couvrir. Ouais. Tu commences à avancer. Encore une fois, il va y avoir des détours à faire. C'est-à-dire, toi, maintenant, tu vas être obsédé comme si tu avais un fil directeur. Mais par contre, l'espace autour de toi, lui, il n'en a que faire, quoi. Donc, il va falloir que tu fasses des détours. Il y a des moments où tu vas avoir l'impression de t'en éloigner. Tu vas toujours garder ce téléphone allumé, mais en même temps, ce petit œil que tu vas jeter sur la batterie en te disant, mais combien de temps est-ce que je peux encore J'y ai pensé, ouais. faire ça, tu vois. Et ta batterie est à 20%. Mais Ça peut je suis tenir peut-être encore. pas obligé de rester dessus tout le temps. Je veux dire, Non. je peux Non, tu peux le faire. aller dans la direction et revenir. Exactement. Regarder. Et à chaque écueil, à la limite, tu vois. Regarder C'est pour ça, essayer d'économiser au maximum. Et à chaque fois que tu allumes ce téléphone, tu as cette petite appréhension. C'est est-ce que ils sont encore là? Est-ce que je vais encore voir ces 2 points ou pas? Sont-ils Ouais, toujours parce que- dans le même endroit? Je crois que je suis persuadé que c'est eux, quoi. Donc, Ouais. même si c'est pas vrai, quoi. Mais enfin, j'en sais rien, on verra. De toute façon, j'ai nulle part où aller. Donc, T'avances, tu vas de détour en détour, tu vas d'obstacle en obstacle. Il y a des moments où d'un seul coup, ça se met à descendre de façon très abrupte et presque rocheuse, tu vois. Des moments où au contraire, ça va grimper, il va falloir que tu utilises vraiment tes bras, que tu te pousses. Des choses qui sont vraiment un parcours une vraie randonnée trek compliquée, quoi. Dans laquelle tu t'engages. Mais chaque fois que tu allumes le téléphone, chaque fois que tu te mets sur ce mode photo, ça te redonne l'énergie de faire l'étape d'après, quoi. ouais. Puis c'est vrai que je suis pas non plus
je suis pas le quarterback, moi. Non, c'est pas ton pense profil qu'il de passe plus base. de temps à lire que qu'à aller faire du sport, quoi. Et tu vas continuer à avancer comme ça, avec cette détermination et du coup cette comment dire, cette fougue et puis aussi cette tu vois cette tunnel vision quoi. Genre t'as un objectif, t'y vas tout droit. Tu te poses même plus la question vraiment d'où t'es, tu vois. Toutes ces questions un peu métaphysiques, t'as réussi du coup à enlever une certaine partie des parasites en termes de pensée parce que tu te fixes un but. Quoi. C'est ça. Et cette espèce de concentration, de focus, va un peu te casser quand tu vas entendre pour la première fois dans cet endroit une voix. D'accord. Ce qui est d'autant plus étrange, toi justement qui avais été quelque part privé de tes sens, dans une certaine forme, encore une fois, il y a des sons quand tu poses le pied dans cet endroit, mais juste ils sont très différents. Ils n'ont pas de réverbération, ils sont absorbés immédiatement. Ok. T'as la vue, mais en même temps, t'as du mal à croire ce que tu vois et tu dois te concentrer pour chercher la moindre réalité. Voilà, donc tes sens sont quand même, on va dire, mis à rude épreuve. Et là, la voix que t'entends, elle t'entoure. Littéralement, t'as jamais entendu ça probablement. C'est comme si elle venait de partout autour de toi. Du sol, du plafond, de la gauche, de la droite, de derrière toi, de devant toi. Et elle dit juste Qu'est-ce qu'on a là? Sugar, tu ressors de cette salle d'interrogatoire. Ça a été le même manège qu'hier. Ils t'ont posé en boucle ces mêmes questions qui n'ont pas grand sens. Enfin, en tout cas, tu comprends pas où ils veulent en venir, ni pourquoi ils te gardent ici si c'est pour te poser ces questions-là. C'est quand même à peu près évident. Tu leur rends pas la vie facile en répondant pas tout le temps comme ils s'y attendent. Tu as réussi à les faire glisser hier. Depuis, ils sont beaucoup plus prudents. Les questions mettent beaucoup plus de temps à arriver. Il y a des fois 2-3 minutes entre chaque question. Des sortes de pauses. Là, tu es encore une fois encadré par ces 3 sortes de robots auxquels tu as essayé un petit peu tout ce que tu sais faire. Tu as essayé notamment... T'as eu cette intuition que c'était peut-être un pouvoir qui les maintenait. T'as essayé d'annuler un petit peu tout ça. Ça n'a pas fonctionné. Tu fais un trajet très court pour aller à ta cellule où tu croises jamais personne. Tu sais même pas s'il n'y a pas que des robots ici. T'es dans ces couloirs un peu exigus. Autant ta cellule, elle est... cette finition avec ces miroirs, etc., c'est hyper soigné. Autant tout le reste, c'est vraiment très brut. Comme si ça avait été construit en quelques jours. Ça venait d'être fait, il y a des traces que c'est très récent. Et là, pour la première fois sur ton chemin, ça attrape ton œil tout de suite à ta droite, juste avant que vous tourniez pour aller à ta cellule. Tu vois un homme ou une femme, en tout cas, quelqu'un qui est dans un costume qui est exactement le même que ceux que tu as vu intervenir à la maison de Maestro. Donc, entièrement une sorte d'armure très proche du corps comme un gilet pare-balles, une arme à feu à son côté, un casque, quelqu'un qui est vraiment dans une sorte d'uniforme d'intervention. C'est la première personne que tu croises qui ait l'air biologique. Eh ben, si c'est le même type de personne que ce qu'on a croisé déjà, elle est sûrement armée. Oui. En fait, je la regarde et je me concentre pour y aller au maximum, lui insuffler un vent de panique, de paranoïa, pour que, pour qu'elle se sente menacée par ce qu'il y a autour là. Au moment où tu fais ça, la personne se raidit et immédiatement elle met la main à son côté, elle récupère l'arme de poing qu'elle a et elle commence à tirer dans votre direction. Moi je plonge au sol parce que je savais très bien ce qui allait se passer. Ok, tu plonges au sol, tu arrives à t'en sortir, t'entends derrière toi un des robots qui lui aussi tombe au sol, mais sûrement pas de façon volontaire. T'entends une sorte de bruit de désactivation et une chute métallique dans ton dos.
Là, en gros, pour te signifier, tu as l'endroit duquel tu viens qui est dans ton dos. Ta cellule, elle est juste légèrement à droite dans une sorte de couloir. Et il y avait la personne qui venait du prolongement de ce couloir où il y a ta cellule, vers la droite, qui est en train de canarder à tout va. Et avec une précision assez impressionnante. Parce que quand tu vois le robot tomber juste à côté de toi, il chute juste à côté de là où tu t'es réfugié. Tu vois que c'est son œil, enfin au niveau de là où il y aurait eu un œil, il y a un immense trou et des sortes d'étincelles. Bah, je vais me diriger vers là d'où venait la personne, c'est-à-dire pas ma cellule, mais ce qui semble y avoir après, parce que, enfin, je sais bien que je suis pas toute seule ici, quoi. Tu te mets à cavaler comme une diablesse, à la fois te couchant au sol, puis te calant contre un mur, puis en fait t'arrêtes pas de changer dans ce couloir hyper exigu de place, et les balles continuent à partir derrière. Il regarde tantôt toi, tantôt à travers toi les gens qui sont derrière, et t'arrives à passer à son niveau. Quand tu passes à son niveau, tu récupères à sa ceinture immédiatement, que tu l'identifies comme une arme à ce moment-là. Tu sais pas encore ce que c'est, tu le sauras probablement plus tard, mais ça doit être une sorte de couteau qui était à sa ceinture en tout cas. Tu continues à courir derrière lui, t'es assez rassuré quand tu te rends compte qu'il continue à tirer dans l'autre direction. Donc une fois que t'es passé derrière lui, t'as l'air d'être hors de danger. Vraiment, les balles sont passées parfois à 1 cm de ton visage. T'as notamment tes cheveux qui sont légèrement... qui ont légèrement été touchés à un moment. Tu sens que ça sent le, voilà, le poil grillé. Tu souffles un grand coup une fois que tu as traversé. Et tu te rends compte que tu viens de passer cette... tu t'es en quelque sorte libéré de l'emprise des 3 robots. Tu t'es perdu, toi. Hmm. Mhm. Est-ce que tu veux que je t'aide? M'aider, mais à faire quoi? Je ne sais pas encore. Tu pourrais me demander plein de choses et tu te rends compte que plus le discours continue, plus la voix se rapproche, mais avec cette impression toujours qu'elle est tout autour de toi. Donc le volume monte progressivement, comme si quelqu'un se rapprochait de toi, sauf que c'est tout autour, comme si partout autour de toi, quelqu'un était en train de se rapprocher. Ouais, il me parle dans la tête, quoi. Alors, Hmm. besoin d'aide? Quelque chose me dit que vous le savez déjà. Malin. Et au moment où tu entends le mot malin, tu vois que devant toi se matérialise une sorte d'humanoïde un peu... Tu sens tout de suite que c'est pas un humain, mais un humanoïde. Tu vois des yeux déjà qui sont pas du tout sur le même modèle que des humains, c'est des yeux sans pupilles, etc. C'est juste une couleur unie, tu vois. Comme si nous on avait que le blanc des yeux, D'accord. qui en l'occurrence est gris. Tu vois que la peau à certains endroits est un petit peu déchirée et on peut voir ce qui chez nous s'apparenterait à de l'os, mais il n'y a pas de... Enfin, il y a des sortes de choses qui sortent de la peau, etc. Euh, l'être que tu as en face de toi est un tout petit peu plus petit que toi euh, et apparaît vraiment à quelques centimètres de ton visage, quoi. Comme quelqu'un qui t'aurait fait boue pour te faire peur. Juste en disant malin, comme ça. Ouais, je sursaute évidemment. Je recule. Oh non, n'aie pas peur. Ouais, ouais. Ouais, j'ai pas peur de la peur en fait. Et... malin. On dit la même chose. Et tu vois qu'elle Et bouge là, sa tête de droite à gauche à chaque fois enfin, tous les moments où elle te regarde comme ça, elle te regarde, hop, et la tête passe de droite. Juste la tête qui bouge. De droite à gauche, en te regardant dans les yeux. Permanence. Enfin, l'impression que t'as en tout cas. c'est toi le malin. Non, c'est aussi comme ça qu'on t'appelle, non? Le malin. Oh. Les compliments, la flatterie, directement. Non, 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 non. Moi, je ne suis rien qu'un petit... un compagnon de voyage pour les infortunés. Je suis celui qui
qui aime aider les autres quand ils Ouais, se je vois perdent. ça. Je vois. On va pas tourner autour du pot, je pense. J'ai dû lire une bonne dizaine de fois et écouter la Divine Comédie, donc... C'est quoi ici? Il y a des cercles? C'est le premier cercle, c'est quoi? Attends, Oh. laisse-moi deviner. Orgueil, envie, colère, paresse, avarice, gourmandise, luxure. L'envie peut-être ici? Si tu veux des cercles, je te donne des cercles. Si tu veux des carrés, je te donne des carrés. Mais dis-moi, de quoi as-tu besoin? C'est ça qui compte. C'est De retrouver toujours mes ça qui amis. compte. De retrouver mes amis et de Retrouver sortir tes d'ici. amis. Ouais. Il a des amis. Il a des amis ici. Oh, oh c'est bien, ma veine, incroyable. Bon, écoute, on peut trouver tes amis? Moi, je veux bien. On peut le faire. On peut le faire facilement même. Regarde, et là, tu vois dans un bras sur la droite, et tu vois Ouais. l'espace, comme tu le perçois depuis tout à l'heure, qui s'ouvre. Comme si D'accord. elle venait d'ouvrir dans un mur une sorte de porte, quoi, de chemin. Ou Ouais. alors par là, elle monte le bras en l'air. Tu vois la même chose qui se passe en l'air. Ok. Trouver des gens, c'est pas le plus dur. Mhm. S'appelle comment ceux que tu cherches? Comment? Oh, il y en a un qui devrait vous plaire, on l'appelle Hellbound. Hellbound. Tu vois ses yeux qui se... Même si c'est une seule surface unie, tu vois quand même qu'ils montent dans les orbites, tu vois, comme si elle les révulsait un peu pour réfléchir, tu vois. Hellbound. Tu sens qu'elle le dit, ce mot, tu sens qu'elle l'a déjà prononcé. C'est facile pour Ouais. elle et que ça lui dit quelque chose. Et tu te demandes peut-être si t'as pas mis Hellbound dans la merde. Peut-être. Tu sens qu'il y a... Ah merde. Ouais, En c'est tout possible, cas, ouais. peut-être, tu vois. Donc tu l'entends. Je sais pas comment tu veux réagir, mais elle est en train d'y réfléchir. En tout cas, elle est là. Hellbound. Sachant que toi, t'as aucune idée de ce que Hellbound a comme interaction avec cet endroit. Mais Ouais, ça peut être bon ou pas bon. Ça peut être très bon pour toi ou pas bon pour toi. Je sais pas. d'accord. Pour vous. Je mets mon masque de peur. Ok. Et là, tu vois Je lui que... cite un passage, c'est pas, ouais, de la Divine Comédie, vas-y. Ok. Laissez toute espérance vous qui entrez, ou un truc comme ça. Je commence à Ok. déclamer un peu, tu vois. Et là, pareil, tu vois, ses yeux qui redescendent, tu vois, qui reviennent à te regarder, son attention qui se refixe sur toi, et sa tête qui recommence à bouger de droite à gauche comme ça. Malin et cultivé. Oh là 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 là. Bon, allez, dis-moi, tu m'as dit ce que tu veux, mais tu ne Oui. m'as pas dit ce que tu peux me donner. Ce que je peux te donner, ouais, bien Oh sûr, un bah, service demande un service. ah oui, Un demande si je récompense, bah t'aide. oui, bien sûr. Ça a beau être cliché, ça n'en a pas moins vrai, apparemment. Qu'est-ce que je peux te donner? Qu'est-ce que je peux te donner? Hmm, Est-ce que Te tu... divertir? Me divertir, mais tu me divertis déjà depuis que tu es passé par chez moi. Mais Ah, enfin... parfait. Considérez ça comme un acompte, alors. Ah... Les acomptes... En tout cas, les bons comptes font les bons amis. J'ai appris ça chez vous. Ah oui? Oui, je suis déjà venu, oui. Hein? Un petit peu. Hein? Les voyages forment la jeunesse. Hmm. Mais vous, Hmm. d'habitude, vous ne venez pas avant très tard. C'est étrange, tu me parais bien jeune. Et là, elle pose un doigt sur toi. Je sais pas comment tu réagis. Putain, je peux reculer, je Sur peux ta joue. sursauter, je peux... Ouais, ouais, bah, tu j'ai peux te super faire. peur. Ouais. Bah, donc tu recules, mais tu sens que son doigt a effleuré ta joue. Ou ton cou plutôt. Ton cou. Ok. Et elle se lèche le doigt. Euh, Très jeune. Hmm. Je sens.
De la peur, oui, de la peur, mais pas seulement. Je sens de la culpabilité. Qu'est-ce que t'as fait, mon gros idiot? Et sa tête qui retourne sur le côté et qui se fixe. Alors, on se sent coupable? On a fait quoi? Voilà, là je suis vraiment flippé. Ouais, bah oui. C'est normal. Et je commence à sentir que ça T'échappe un peu. commence à m'échapper. Ouais. Du coup, pour essayer de contenir tout ça, Ouais. en fait, je vais remonter mon hoodie. Comme ça, j'ai juste le masque qui dépasse. Ok. Et puis, je vais essayer d'imiter ses mouvements de tête et sa Ok. gestuelle. Ok. Et je fais coupable, coupable. Oui. Peut-être. Peut-être ai-je envoyé des gens que j'aime ici. Peut-être. Est-ce par ma faute? Peut-être. Mais ici, c'est où ici? Et je remets ma tête comme quand il arrête de parler. Enfin, j'essaye en tout cas. Maintenant, c'est toi qui poses les questions. La tête se fixe du même côté que toi parce que t'avais fixé du côté opposé. Et je peux- Ok. Tes amis, donc, ceux que tu cherches, c'est toi qui les as emmenés ici. Tu dois avoir très peur pour eux. Tu devrais pouvoir tout faire pour les sauver. Et je peux t'aider. Mais peut-être suis-je encore plus heureux que tu te sentes coupable. Oh, cette culpabilité. Pourquoi as-tu relevé ce petit vêtement? Laisse-moi la goûter encore, laisse-moi. T'as son doigt qui se tend vers toi. Ouais. Je recule. Je ne veux pas. Et en fait, tu te rends compte que là, plus tu résistes, plus en gardant exactement les mêmes proportions, elle grossit. Vraiment à vue d'œil. Genre là, en reculant, normalement quand tu recules, quelque chose devient plus petit. Et enfin, tu vois. Et là, t'as l'impression que ça grossit. Et tu sens dans sa voix pas de la colère, mais de la frustration. Alors, oh, putain, j'essaye de me contenir parce que c'est dur quand même. Ah, J'hésite un instant et je reviens proche de lui. ok. D'elle. Ouais. Tu te rapproches d'elle. Et en te rapprochant, tu vois que la forme en effet rediminue légèrement. Mais il y a une sorte de méfiance qui reste et il y a toujours ce doigt qui est tendu vers toi. Laisse-moi goûter. Encore un peu. Oh, putain, bah. Bon, je me sens un peu quand même un peu protégé dans cet habit en fait, Ouais. dans ce simili costume. Bah, c'est un peu. Oh, c'est ton costume. Ouais, ouais. Du coup, je reprends un peu contenance difficilement et je m'appenche jusqu'à ce que son ongle touche le basque en fait. Ouais. Un masque. Un masque. Un masque, c'est quand on a des choses à cacher. Qu'est-ce que tu Ou des caches? choses à montrer. Oh, oh, oh. Malin. Malin. C'est pas facile avec toi, c'est pas facile. Tu sais quoi? On se retrouve bientôt. Et là, quand t'entends bientôt, ça repasse dans une voix tout autour de toi et plus du tout une voix. Enfin, il n'y a plus de présence matérielle. Et ça disparaît. Oh, je tombe à genoux quoi. Il y a toute la pression qui tombe quoi. Alors que t'es dans cet état un peu méditatif que t'as appris avec Sora, tu sais que t'as encore certain temps à attendre avant l'interrogatoire du jour. D'un seul coup, tu te mets à entendre des coups de feu. Ils sont un peu étouffés, parce que tu sens que les parois sont épaisses, mais tu entends clairement
des coups de feu. Et il n'y en a pas qu'un. Il y en a, tu comptes, 5, 6, 7, 8, 10, 12. Un chargeur entier qui vient d'être vidé à quelques mètres de toi. Je me dis que ça doit enfin être la cavalerie que j'attendais et je me prépare à sortir. Ok, tu te places devant cette porte. Cette porte, tu l'as bien repérée, tu sais où elle est. T'es prêt. Tu canalises tous tes pouvoirs, tu referas pas l'erreur de la dernière fois. Il te faut une meilleure ombre, il te faut être plus près. Tu te mets très proche de cette porte. T'es devant cette porte, Kumo, et t'entends ce bruit. Chou. La porte s'ouvre. Et là, c'est pas Sora. C'est pas non plus des tortionnaires. C'est quelqu'un d'autre. Alors comme ça, on peut toujours pas s'en sortir tout seul?